Ok. Eh bien Max Bird, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps justement de répondre à mes questions à quelques plaisir. heures de vivre ton premier gala au Montreux Comedy Festival. La fout les tension pétoches. est à son comble. Voilà, quand on est stressé, on dit des phrases toutes faites comme la tension est à son comble. par La exemple. tension est à son compte. Ça fout les pétoches? Carrément, ouais, carrément. Parce que l'année dernière, oui, j'étais venu pour jouer mon spectacle dans une plus petite salle, mais dans le cadre du festival. Donc on s'était déjà Vu. croisés. À la Grenette, ouais. Voilà, à la Grenette. Donc je joue mon spectacle entier, mais c'était devant très peu de monde et c'était pas justement sur voilà, le gala avec marqué Montreux derrière, avec les 1600 personnes dans la salle, puis la télé qui filme aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de différent. Il y a un petit côté, on est adoubé, donc il faut pas faire de bêtises. Quoi. Alors j'ai envie de dire, revenons depuis le début. Oui, C'est ça. reprenons depuis le début. Reprenons. Si on veut être vraiment correct. Reprenons depuis le début. Si je me souviens bien, c'est Grégoire Fureur qui était venu te voir à Avignon. Exactement, il est venu voir mon spectacle à Avignon en 2015. Et il t'a non, il a aimé. Ouais. Il a aimé. Il t'a trouvé une place l'année dernière Ouais. donc, dans son programme qui était déjà bien chargé. Déjà bien chargé, ouais. Il a été super parce qu'il est venu me voir sur un coup de tête. Je l'ai croisé dans une rue d'Avignon. Je suis oh, c'est Grégoire Fureur. Et moi, j'étais tout excité par mon très récent succès sur YouTube qui me donnait l'impression que je pouvais aborder des gens en leur disant j'ai une valeur, il y a des clics, il y a des gens qui regardent. Et Grégoire Fureur est très malin parce qu'il sait justement repérer aussi ça, et on le voit avec le nombre de jeunes artistes et de youtubeurs qui sont dans le cadre du festival, que ce soit sur les galas ou à côté. Il a vraiment compris qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait avec un public d'une autre génération aussi. Ouais. Et je sais que c'est l'argument de YouTube qui l'a séduit. Bah, c'est pas pour rien que tu es dans le gala web gala. Voilà, dans le web gala ce soir. Ouais. C'est ce qui définit le web, c'est ça? Ouais, en fait là vraiment on va voir ce soir soit des humoristes qui sont après allés sur YouTube, soit des gens de YouTube qui ont après fait de la scène, donc il y a vraiment un peu de tout. C'est vraiment deux milieux très différents, mais avec tellement de passerelles. Donc là ce soir on va je pense avoir un bon échantillon de des passerelles en France qu'il y a entre YouTube et la scène. Bon, tu as une bonne expérience avec l'encyclo-spectacle qui est toujours en tournée, j'imagine? Oui, toujours en tournée, plus que jamais. Même. Plus que jamais. Alors, j'aimerais revenir un peu sur tes vidéos parce que c'est un peu ce qui te caractérise à ce jour, ton spectacle aussi bien évidemment. Beaucoup de featuring, j'ai envie de dire, dans tes idées reçues finalement. Avec Jamy, j'ai noté quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Jamy, Fabien Licard. Parce que c'est vraiment celui qui est resté le plus longtemps pendant l'épisode. Il a vraiment fait l'épisode avec moi de A à Z. C'est ça. Il y a une collaboration que tu peux imaginer avec collaboration que tu peux imaginer. Déjà, moi, celle-là, c'était celle dont je rêvais. C'était celle dont tu rêvais, j'imagine. Carrément. Après, moi, je sais pas sur quoi ça pourrait déboucher, mais c'est clair que dès que j'aurai l'occasion de retravailler avec lui, je pense que ce sera sur tous les projets collectifs auxquels je penserai, j'essaierai d'inclure Jamy dedans le temps que faire se peut, quoi, parce que c'est, pour moi, et comme beaucoup de vulgarisateurs scientifiques, c'est un peu la grosse référence. C'est ça. Alors, j'ai dit Fabien Licard, il y a les Bogdanov. Oui, voilà. Sur la tomate. Et évidemment, j'ai envie de dire évidemment, Gérald Dahan qui te produit. Non, je travaille plus avec. Tu travailles plus avec Gérald Dahan. Je travaille plus avec Gérald Dahan. Tu travaillais encore l'année dernière. Oui, voilà, c'est ça. Il m'a aidé à lancer tout ça et maintenant je vole de mes propres ailes. C'est une émancipation, c'est ça? Ouais, de toute façon, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, c'était ce qu'on s'était dit. Il m'a dit, moi je vais essayer de t'apprendre tout ce que je peux et puis après. Tu voles comme tel le Vélociraptor. Voilà, c'est ça, le Vélociraptor qui se change en oiseau, qui évolue. Dans tes vidéos, alors évidemment, tu déconstruis les idées reçues, il y a un ton scientifico-barré, j'ai envie de dire, scientifique, humoristique. C'est une bonne manière d'apprendre, en fait, les choses de la vie, c'est ça? Moi, je sais pas si c'est une bonne manière, je me définis pas comme quelqu'un qui a reçu la mission d'aller transmettre le savoir et tout, et qu'il faut regarder mes vidéos pour comprendre des trucs, c'est juste, moi, je suis passionné. Et comme tous les passionnés, on a envie de parler des choses qui nous passionnent, on a envie d'en parler à d'autres gens que ça intéresse. Et à la base, c'est juste ça le moteur, c'est l'envie de parler de ces choses-là. Après qu'il y ait un public qui soit là et qui a envie d'écouter et qui justement trouve que quand c'est raconté par quelqu'un qui est passionné, ça leur capte plus ou des trucs comme ça, c'est génial parce qu'il y a une rencontre vraiment entre des gens qui sont curieux et un passionné qui a envie de parler en fait. C'est ça, et puis il y a une vidéo donc, sur l'homosexualité qui a fait un énorme buzz, j'ai envie de dire. Celle qui a le mieux marché, Celle qui a le mieux marché, évidemment une double vidéo en réalité. Oui, c'est ça. Mais c'est la vidéo qui m'avait demandé le plus de préparation aussi. J'avais vraiment à cœur que ce soit la vidéo qui marche le mieux parce que même avant de faire des vidéos YouTube, c'était déjà un sujet que je connaissais bien et sur lequel je cherchais quel format en fait. Parce que j'avais plein de
scoop que je voyais nulle part. Et je me suis dit, ça ferait vraiment un bon truc. Et surtout, il y a une sorte d'urgence aussi, c'est-à-dire que personne n'utilise ces arguments scientifiques qui commencent à être de plus en plus avérés. C'est ça. Il serait quand même temps de commencer à en parler de tout ça. Bon, là aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant, parce que si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, tu as rencontré Jacques Balthazar, donc le biologiste, qui a fait un livre, le seul livre vraiment en français qui reprend, on va dire, les théories qu'on trouve à travers le monde, tous les arguments qui montrent que, contrairement à ce qu'on a pensé, l'influence du vécu sur l'orientation sexuelle est négligeable, alors que la prédétermination biologique, elle, a l'air d'être très forte. Alors, ce que dit cette vidéo, en filigrane, finalement, va pas revenir évidemment sur l'effet biologique, mais c'est que tu invites finalement ceux qui te regardent à prendre toujours du recul sur ce qui est dit. Et en fait, cette vidéo est l'illustration parfaite. Y compris sur ce que je dis moi. Y compris sur ce que tu dis toi, évidemment. C'est ce que je dis dans plusieurs vidéos. C'est à partir du moment où on fait de la vulgarisation, on fait des raccourcis. Et donc, inconsciemment, on doit aussi en transmettre quelques-unes des idées reçues. Donc, c'est pour ça qu'il convient de prendre du recul sur tout. Je considère comme un YouTuber aujourd'hui. Oui, je pense, parce que ça a été le rêve vraiment. Encore faudrait-il définir. Mais... Pardon ? Encore faudrait-il définir ce qu'est un YouTuber. Oui, on va dire, moi je le définis dans les yeux du public, dans les yeux des fans. Qu'est-ce qu'un YouTuber ? Ce sont ces gens qui travaillent sur YouTube et qui les font rêver. Et pour moi, c'est ça le terme YouTuber. C'est là où je le trouve beau, parce que parfois il y a des gens qui disent on ne faudrait pas dire YouTuber, il faudrait dire vidéaste et tout. Oui, effectivement, on fait des vidéos, on est des vidéastes. Pour moi, ce qui est beau dans le mot YouTuber, c'est juste qu'il vient de la bouche des fans en fait. C'est-à-dire que les fans, ils ont leur YouTuber préféré. Et en fait, faire partie, on va dire, de cette mythologie, c'est tellement gratifiant quand on est aux côtés de ces gros youtubeurs comme ça et qu'on est estampillé avec ce nom. Ouais, c'est vraiment gratifiant et c'est ce qu'on recherche quand on commence à faire des vidéos. On espère que ça va marcher, on espère que les gens vont les regarder. Donc quand ça arrive, c'est vraiment une décharge de bonheur, c'est génial. Il y a un travail conséquent qui est fait sur le montage, qui n'est pas le cas de tout le monde. Ça qui est, moi, parfois, on me dit que je suis une espèce de youtubeur en voie de disparition. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on veut faire du chiffre. Si on veut faire un gros score d'abonnés, si on veut faire des gros scores de vues, il faut faire beaucoup de vidéos. Il faut remplir il faut vite faire du contenu. Et donc, le but du jeu est de faire des vidéos les plus simples possibles. Et il y en a plein qui ont réussi à faire ça, très très grosse cadence, tout en ayant de la qualité, à chaque fois à se renouveler. Fabien Olicard et Pierre Cross sont des très bons exemples de ça, parce qu'ils auraient pu faire des vidéos, effectivement, plus travailler, en faire plus rarement, et ils ont réussi à balancer une grande cadence, tout en gardant de la qualité. Alors que moi, effectivement, pour faire de la qualité, je ressens le besoin de faire des trucs vraiment très travaillés avec du montage, avec des scènes un peu ciné, toujours avec des guests aussi. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Mais j'aime bien ce rythme-là. Je préfère sortir peu de vidéos, mais que ce soit des vidéos que j'ai plaisir. Je veux pouvoir me dire, j'ai envie de me refaire toutes mes vidéos. Tu vois, que je pense qu'il va être plus compliqué à faire pour un Pierre Cross ou un Fabien Olicard de se refaire toutes leurs vidéos. Tu vois. Tu es un peu un humoriste multimédia, j'ai envie de dire, parce que évidemment tu fais des vidéos, tu es sur scène, et si je ne me trompe pas, tu as aussi écrit un livre, c'est ça ? Ouais, c'est ça, carrément. J'ai fait un livre cette année qui est sorti il y a un mois. Max Bird dézingue les idées reçues. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, parce que comme le fil rouge de ma chaîne, c'est les idées reçues, voilà. Et à chaque vidéo, on démonie une idée reçue. Et en fait, il y avait plein d'idées reçues que j'avais qui ne pouvaient pas faire l'objet d'une vidéo. Et il y en avait certaines vraiment très très cool, quoi. Et je me suis dit, il faudrait peut-être faire une vidéo où j'en dézingue plein d'un coup, je sais pas. Et puis en fait, j'ai eu plusieurs propositions d'éditeurs. Je me suis dit, c'est le bon truc, quoi. Surtout que même pour les gens qui ne suivent pas la chaîne, une compilation d'idées reçues, c'est un concept qui ça donne envie de regarder. Ah bon, je croyais ça. Alors, revenons un peu sur le chapitre du Montreux Comedy Festival, parce que il va passer rapidement, mais ça va être un très beau... Ouais, c'est ça. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'être sur scène quand je serai obligé d'y aller. Quoi. Voilà. Alors, tu passes ce soir, tu entres dans le bain des grands, si j'ai envie de dire. Qui t'a contacté? Est-ce que c'est Grégoire Fureur qui t'a transmis ses compliments d'année dernière? C'est Pierre Cross qui présente le... Concrètement, comme ça a été via mes collaborateurs, l'annonce première, ça a été de l'équipe de Montreux qui nous a dit que j'étais sur le gala de Pierre Cross. Donc c'est Pierre qui m'a choisi pour être sur son gala. Sûrement aussi en commune discussion avec le fait que l'année dernière, ayant fait mon spectacle, on avait quand même discuté du fait avec Grégoire, avec Aude Galliou, que l'année prochaine, ce serait bien que je passe sur un gala. Et là, l'occasion a fait le larron et du coup, je me retrouve assez légitimement finalement dans l'équipe des youtubeurs avec Pierre. Pierre qui m'a déjà beaucoup aidé par le passé. Alors, qu'est-ce qu'il y a du nouveau ce soir? Il y a du nouveau, en fait, à partir du moment où je suis sur la scène de Montreux, c'est forcément quelque chose d'inédit, quoi que je raconte. Ça va être deux extraits de mon spectacle, mêlés d'une manière, on va dire, je vais faire une intro en tout cas sur
sur le fait que quand on arrive sur scène, on demande toujours aux gens de crier. Je vais leur expliquer scientifiquement pourquoi cérébralement c'est intéressant de faire ça, parce qu'en fait ça met les gens dans un certain état par rapport à une sécrétion de dopamine inconsciente dans le cerveau. Mais bon, bref, il va y avoir un petit peu de tout. Tu connais tous ceux qui vont passer avec toi? Tu vas les connaître, tu vas Oui, les apprendre? je les connais tous, bien que je ne les ai pas tous vus sur scène, pour la bonne raison que Amixem par exemple, ou McFly et Carlito, qui sont des superstars de YouTube, ne montent pas sur scène. Ils ne sont jamais montés sur scène d'ailleurs dans cet exercice-là. C'est aussi très très excitant de savoir que ce soir on a aussi des gens qui font leur premier pas sur scène, ils les font à Montreux, et ce sont les gens parmi les plus populaires du gala de ce soir, quoi. Ça va être vraiment un gala hors du commun, je crois. Hors du commun, il y aura un avant et un après? Pour moi, ouais, déjà en termes de track. J'imagine tout le monde dit ça. Je sais pas, après c'est vrai que les répercussions d'un truc comme ça, moi je le vois vraiment comme, parce que quand le succès de la chaîne YouTube arrive, il se passe plein de trucs où on se dit ah j'aurais jamais cru que j'allais faire ça, j'aurais jamais cru. Et il y en a beaucoup qui arrivent, et en fait, moi j'essaie de pas prendre ça comme une espèce de gros cap, parce que sinon je vais me mettre trop la pression. Moi je vois surtout ça comme un gros exercice, quoi. Un gros bel exercice. Eh bien Max Bird, je te souhaite tout le bonheur finalement sur scène, parce que merci beaucoup. Juste en haut. Ça marche. Et j'ai envie de te dire à bientôt. Ça marche. L'année prochaine peut-être sur... À l'année prochaine, qui sait, sur un autre gala ou sur un live à côté, qui sait. Merci beaucoup Max Bird. Ça marche.